Salut, dimanche 2 mars 2025. Titelman 2. Bon, on le met dans la boîte, parce qu'on ne sait jamais. Il faudrait laisser un peu plus de temps aux Ukrainiens pour essayer de récupérer certains territoires dans ces cas-là. Il ne faut pas croire que les Ukrainiens soient capables de libérer massivement leur territoire. Par contre, il faut faire comprendre à la Russie qu'étant donné les perspectives de matériel qui arrive en Ukraine, il est impossible pour la Russie de conquérir ne serait-ce que le Donbass. À la vitesse actuelle, c'est quasiment 3 ans pour prendre le Donbass. Ils n'ont aucune chance de prendre les 4 oblasts qu'ils ont officiellement annexés, Kherson, Zaporizhzhia, ça n'arrivera jamais. Mais si on continue à faire des atermoiements, à les aider à moitié, et que finalement les Russes arrivent à prendre un tiers de département en 1 an, c'est ce qu'ils ont pris en 2024, un tiers de département français, ils peuvent se dire... Donc, Donetsk, Donbass, c'est-à-dire qu'en 3 ans, donc en 3 ans, les Russes prennent tout ça, avec des combats âpres. Et donc l'armée russe, qui est plutôt en bonne santé, ne pourrait pas prendre ça, là. Juste ça, je parle. En combien? En 3 ans? Bon, donc ça, c'est les futures frontières délimitées, à mon avis, qui vont discuter avec les Ricains. Et donc le but, ça va être que l'armée ukrainienne se retire des zones blanches. Et puis après, il y aura Odessa à discuter avec le Lubavitch. Et puis il faudra faire et ça part de Odessa, la frontière commencerait à Odessa, hein, c'est là, quoi. Et puis après, ça passerait là, voilà, quoi. Ça sera la nouvelle Russie, et peut-être aussi fermé là. Voilà. Ça, c'est à peu près certain, il n'y aura pas de discussion là-dessus. Peut-être que les Ukrainiens vont finir par s'effondrer, donc ils vont continuer. Mais si les perspectives sont claires, ils auront 500 blindés de plus, ils auront 100 avions de chasse de plus à la fin de l'année prochaine. Là, les Russes ont la certitude que ça sert à rien de continuer à s'épuiser et ils doivent arrêter. Mais la grosse crainte aujourd'hui, c'est même pas la disparition de l'armement américain, ce serait éventuellement la fin des sanctions. Parce que si les Russes ont de nouveau de l'argent, parce qu'ils peuvent exporter gratuitement, facilement, et qu'en même temps, les Américains recommencent à leur fournir les équipements qui leur manquent pour produire leurs armements, des puces, des systèmes optiques, etc., là, ce sera pire que la disparition de l'aide américaine. Donc ce qui fait peur aux Ukrainiens aujourd'hui, c'est réellement la fin des sanctions sur la Russie, parce qu'au lieu d'avoir 2500 missiles par mois, ce serait peut-être 5000 qui recevaient chaque mois, et là, par contre, ils ne pourraient plus tenir. Mais... Donc, si on retire les sanctions, ils pourront exporter des armes qu'ils ne peuvent pas construire, puisque s'ils n'avaient plus les sanctions, ils seraient bien contents de pouvoir récupérer les composants pour construire des armes qui sont censés exporter. Compliqué, hein. Salut les amis.